L'évangile du dimanche dernier constituait la deuxième annonce de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous touchons ici le sommet du paradoxe chrétien, c'est-à-dire le scandale de la croix par lequel Dieu abandonne son élu à la merci des hommes. En Jésus, Dieu accomplit l'œuvre du salut. Ce 26e dimanche ordinaire de l'année liturgique B nous offre à nouveau la catéchèse de Jésus aux disciples. Non plus cependant sur le sens de sa mission et les conditions qui en découlent pour le suivre, mais sur la communauté. Jésus nous propose une communauté ouverte, centrée sur le service fraternel, où règne une vigilance constante face au danger du scandale. La continuité thématique avec le 25e dimanche est reprise par le thème Péchi que nous trouvons au verset 42. Ce sont les membres privilégiés de la communauté. Le contexte de la première lecture nous renvoie aux difficultés rencontrées par le peuple d'Israël dans sa traversée du désert en direction de la terre promise. Difficultés qui donnent lieu à de violentes critiques à l'égard de Moïse et de Dieu. Moïse ressent fortement le poids de sa propre responsabilité. Il partage les problèmes de son peuple, même s'il est souvent incapable de les résoudre. C'est là que se fait sentir la nécessité de partager avec quelques sages la responsabilité de conduire le peuple. Ces 70 anciens constituent en fait une sorte de conseil dont la fonction est d'administrer la justice, d'aider et de garantir le peuple. C'est le premier embryon d'une communauté organisée. Il ne s'agit pas d'un phénomène sociologique, mais de l'action de l'Esprit de Dieu. Le passage d'aujourd'hui nous communique une vérité importante. Le don de Dieu n'est pas rigidement lié à un lieu, mais il atteint la personne là où elle se trouve. Le fait que l'esprit prophétique de Moïse ait été reçu aussi par deux personnes, Eldad et Médad, qui n'appartenaient pas au groupe des 70 anciens, signifie encore la souveraineté et la liberté absolue de Dieu, qui ne se lie à aucun groupe. Il s'agit donc pour la communauté d'Israël de s'engager dans une réelle ouverture aux personnes et aux groupes, sans limite ni préjugés, car Dieu est libre et souverain dans ses choix. Les dernières paroles de Moïse au verset 29 expriment bien la vive espérance d'Israël dans l'apport eschatologique de l'esprit prophétique à tous les membres de la communauté. Cette espérance sera reprise par le texte bien connu de Joël chapitre 2, les versets 28 à 32, et trouvera son accomplissement au moment de la Pentecôte chrétienne. Actes chapitre 2, les versets 16 à 21. L'évangile s'articule en deux scènes. La première, racontée au verset 38 jusqu'à 41, est centrée sur le nous et la question du nom de Jésus. La position de Jean est une position d'exclusion. Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Un exorciste étranger utilise le nom de Jésus pour chasser les démons, mais ne veut pas se joindre à la communauté des disciples, d'où les remontrances de Jean.
Cela témoigne d'une vision très sélective de la communauté, caractérisée par l'assertion selon laquelle elle est la seule à gérer les relations avec Jésus. Cela donne l'occasion à Jésus de donner un enseignement important pour la vie de la communauté chrétienne. En effet, la lecture des évangiles indique deux phases dans l'enseignement de Jésus. Dans la première, il s'adresse aux foules qui se pressent autour de lui. Dans la deuxième, tout en continuant à attirer les masses, Jésus montre une attention spéciale pour ses disciples. Les apôtres forment un groupe particulier, une communauté regroupée autour de Jésus qui servira de modèle à l'Église à venir. La formation de ce noyau exige beaucoup de patience de la part de Jésus. Pierre se fait dire arrière Satan, parce qu'il refuse le rôle de la souffrance dans la vie du Messie. Aussi, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, veulent-ils des fonctions importantes dans le royaume. Jésus doit les éduquer à l'humilité et au service. Jésus évalue qu'ils ne pourront former l'Église qu'à la condition de vivre dans la tolérance et dans un esprit de charité très fort. La réponse de Jésus constitue une véritable catéchèse qui s'articule en trois affirmations successives. La première, nous la trouvons au verset 39, est une invitation à la tolérance dans un sens pragmatique. Quiconque utilise le nom de Jésus pour le bien ne le méprisera pas immédiatement. La réponse de Jésus interdit donc toute attitude strictement zélée. L'attitude que l'on peut reprocher à Jean et à tous les apôtres est celle de dominer les autres. En toute logique, les disciples voudraient que le savoir-faire généré par leur foi soit daté des droits d'auteur. Mais les droits d'auteur de Dieu ne sont pas très bien gérés. Jésus accepte que les limites soient perméables, que les frontières du groupe semblent transgressées par des gens n'appartenant pas à son groupe. Le bien n'a pas de limite. Voilà une grande source d'étonnement pour les auditeurs de l'époque de Jésus. La deuxième déclaration est une maxime concise, encourageant une fois de plus la tolérance, non pas de manière pragmatique, mais de façon générale. Au verset 40, nous lisons les paroles suivantes. « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Enfin, la troisième déclaration, au verset 41, reprend la maxime précédente en la motivant par un exemple concret. Celui qui ne refuse pas une gorgée d'eau aux disciples aura part à la récompense éternelle. Donner un verre d'eau est le moindre signe d'hospitalité recommandé depuis l'Antiquité. Proverbe chapitre 25, verset 21. Pour faire bref, la réponse de Jésus à l'apôtre Jean est inclusive. Elle peut être lue à la lumière de l'attitude de Moïse décrite dans la première lecture. Nombre chapitre 11, les versets 29 à 30. Si Dieu accorde l'esprit à qui il veut, il n'est ni possible ni juste de l'en empêcher. De même, si Dieu accorde à qui il veut le pouvoir de chasser les démons, signe patent de la venue de Dieu pour mettre en déroute le règne de Satan, les disciples n'ont pas le droit d'entraver ce dessein. La réponse de Jésus est une invitation adressée aux 12 à se convertir, à bannir de la communauté naissante toute mentalité de privilège ou d'exclusivisme
religieux. Dans sa réponse, Jésus nous fournit donc un thermomètre pour mesurer l'authenticité de notre tolérance et de notre solidarité. La deuxième scène, racontée dans les versets 42 jusqu'à 48, concentre l'attention sur la communauté elle-même, car c'est là que peuvent se cacher les plus grands dangers, et en particulier le grave danger du scandale. Le verbe scandaliser, du grec scandalisso, signifie littéralement faire tomber et désigne dans l'évangile l'attitude de ceux qui ne restent pas fidèles à la parole de Jésus ou qui n'acceptent pas sa personne, ou plus concrètement encore, en référence aux 12, ceux qui s'enfuient au moment de l'épreuve ou de la passion. En effet, les versets 42 jusqu'à 48 ont été interprétés de diverses manières au cours de l'histoire par les exégètes. D'aucuns y ont vu une mise en garde contre les péchés sexuels. Les petits feraient référence à la pédophilie, la main à la masturbation, le pied à l'adultère, l'œil au désir passionnel. D'autres y ont vu une mise en garde contre l'apostasie provoquée par la peur du martyre. Marc 6. D'autres encore estiment que l'interprétation doit tenir compte des destinataires auxquels Jésus s'adresse, c'est-à-dire les 12, et du thème sous-jacent qu'il aborde, celui de l'accueil et du service. En ce sens, les petits qui croient ne sont pas les enfants, mais plutôt ceux qui s'approchent de la communauté ou manifestent une certaine harmonie avec elle, et qui précisément, parce qu'ils sont au début de leur cheminement personnel, ont encore une foi faible. Ils s'approchent de la communauté dans l'espoir de trouver un espace d'égalité et d'acceptation réciproque. Si cette attente, en raison de l'ambition des 12 ou des divisions qui pourraient se créer en leur sein, devait être déçue, les conséquences pourraient être mortelles pour leur foi. Le problème du scandale des faibles constitue une question majeure dans les premières générations chrétiennes. Paul en parle à plusieurs reprises dans ses lettres. Par exemple, Romains chapitre 14, versets 1 à 15, 1 Corinthiens 8, versets 7 à 13, et Matthieu s'y attarde également. Matthieu 18, verset 6. Les 12 sont donc appelés à prendre au sérieux leur responsabilité à l'égard de ceux à qui ils sont envoyés. Leur tâche est de soutenir la foi des plus petits en leur faisant sentir qu'ils font partie vivante d'une communauté qui sait faire place à tous. La main, le pied et l'œil sont les organes de communication qui ont accompagné la mission de Jésus. La main pour accueillir, guérir et relever les Juifs et les païens. Le pied pour parcourir les routes de Galilée, les régions de Tyr et de Sidon et la Décapole. L'œil pour compatir et saisir les besoins des foules sur les deux rives du lac. Tout ce qui empêche la communauté de vivre une mission qui sache se faire espace d'accueil pour les Juifs et les païens doit être éradiqué. Les punitions drastiques évoquées disent la gravité de tels avertissements qui n'admettent aucune forme de compromis. Jésus ne veut pas que quelqu'un se détourne de lui et demande à ses disciples d'éviter toute action possible à cet égard. Quel est l'enseignement à retenir? Le nom de Jésus
n'est pas le signe d'une barrière ou d'une division, mais renvoie à une existence de service et de foi pour le salut des hommes. L'Église n'est pas un regroupement sectaire, mais une communauté messianique, attentive à scruter le cœur des hommes et capable de découvrir avec joie et respect les germes de la parole cachée en eux. Le manque d'amour dans la communauté chrétienne est l'attitude de ceux qui prétendent trouver dans les autres leurs propres expériences et qui classent tout selon leurs propres critères, d'où l'orgueil, l'ambition, l'envie et la mesquinerie de ceux qui ne savent pas reconnaître ce que Dieu sème et construit. Comme les douces, nous devons écarter tout esprit sectaire qui nous paralyserait dans l'annonce de l'Évangile et contredirait la volonté de Dieu d'offrir le salut à tout être humain. L'appartenance au Christ comporte également des exigences morales élevées. Autant nos mains, nos pieds et nos yeux sont précieux et indispensables, autant notre comportement doit-il atteindre une qualité morale qui s'inspire de l'évangile du Christ. Si nous appartenons au Christ, il faut agir pour lui et pas contre lui. Apprenons donc de Jésus à savoir comment encourager et réconforter. Apprenons de Jésus comment accueillir et faire de la place. Posons-nous maintenant la question. Quelles sont les attitudes qui animent nos vies et notre communauté? La compétition, l'isolement, l'exclusion ou bien la tolérance, la solidarité. À quoi nous convie ce dimanche? Aujourd'hui, il y a l'invitation à passer de la rivalité à la confiance, de l'isolement à la disponibilité. Il y a aussi l'invitation à être une communauté ouverte et diaconale. Où que nous soyons, apprenons du Christ à rester une communauté ouverte à tout bien et à le reconnaître là où il se trouve. Veillons donc à ne pas réagir comme l'apôtre Jean qui dit « il n'est pas des nôtres ». Apprenons en particulier du Christ à vivre la logique de l'amour, voire l'amour préférentiel pour les plus petits en éliminant toute discrimination. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe écarter. Écartons tout esprit sectaire qui nous paralyserait dans l'annonce de l'Évangile et contredirait la volonté de Dieu. Dans la communauté chrétienne, il n'y a pas de personne privilégiée. Personne n'est dépositaire de la prédilection de Dieu. Dieu aime tout le monde. Il n'y a pas de chrétiens de série A et de série B.